Nous allons poursuivre dans l'enseignement que nous avons commencé le mois passé. Nous avons pensé finir cet enseignement dans le mois de juillet et commencer un autre enseignement. Mais comme nous avons reçu de la visite le dimanche dernier, un enseignement qui devait se faire pour mettre fin à cet enseignement dans lequel nous sommes, on l'a reporté à ce premier dimanche. Il faut que l'homme sache comment il faut rendre grâce à Dieu, ou louer Dieu. Oui, notre Dieu est digne de recevoir quelque chose de nos mains. Et ce qu'il doit recevoir de nous, nous de même, nous devons prendre l'engagement que nous allons lui remettre cela. Oui, notre vie et notre vie doit accepter de lui donner cela. Alléluia. Alléluia. Qu'allons-nous lui donner? Qu'est-ce qu'il doit recevoir de nous? Et c'est ça qui est la louange et l'action de grâce. Oui, celui qui est en tout temps dans la louange et dans l'action de grâce, il n'y a rien qui envahit son corps, son cœur. Oui, Dieu connaît cela. C'est la raison pour laquelle il nous a dit, en toutes choses, rendez-moi grâce. Car il sait que dans ce monde, le monde dans lequel nous sommes, il y a plusieurs sortes de choses qui se passent. Oui, je peux même te dire, pendant les moments du soleil, rends grâce à Dieu. Et pendant les moments de pluie, rends grâce à Dieu. Même pendant les moments de fraîcheur où il vente beaucoup, rends grâce à Dieu. Et pendant aussi les moments de chaleur où il fait tellement chaud, rends grâce à Dieu. Et je vais faire mention de ces 4 choses sur cet enseignement ce matin. Et toi de même, tu vas mettre ton cœur sur les autres. Oui, ce sont les choses que nous voyons dans ce monde que je viens de te citer. Oui, dans le livre d'Ecclésiaste, oui, il nous a cité beaucoup sortes de choses qui se passent. Oui, mais en toutes choses, malgré que ces choses-là vont se passer, toi, en tant qu'enfant de Dieu, rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Oui. Le mauvais ne sera pas notre partage. Oui, je sais qu'au moment où il doit faire soleil, le soleil doit sortir et nous devons être sous ce soleil. Au moment de pluie, il pleuvra. Il y aura aussi le vent qui va souffler. Oui, il ne manquera pas de chaleur. Chaleur va exister. Oui, pendant toutes ces choses, quel que soit ce que tu rencontres, ne juge pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 9. Psaume chapitre 9. Nous le disons et nous allons encore le redire. Oui. Nos pères, comme les autres textes de la Bible, ont des chapitres. Mais nos pères nous ont dit que le livre des psaumes n'a pas de chapitre. Amen. Amen. Psaume numéro 9,
du premier verset au 4e verset. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Èmi ò fi gbogbo ọkàn mi ní Olúwa, èmi ò fi gbogbo iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ hàn, èmi ò yọ̀, èmi ò sì ṣe inú dídùn nínú rẹ̀, èmi ò sì kọrin ìyìn sí orúkọ rẹ̀, ìwọ ọ̀gá ògo jùlọ. Alléluia. Oui, celui qui est en train de parler ici, il est en train de prendre un engagement. Oui, cet engagement, c'est comme une mission. Et il est en train de confier cette mission à qui? Il le confie à son cœur et à tout ce qui est en lui. Et ce qui est en lui ne doit pas se verser dans la colère ou bien dans... Et la disette, c'est la raison pour laquelle il est en train de leur confier. De tout mon cœur, je raconterai, je louerai l'Éternel. Alléluia. De tout ton cœur, tu vas louer l'Éternel. Et de tout ton cœur, tu vas rendre grâce à Dieu. Amen. Et jusqu'à ce matin, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que Dieu leur a fait. L'heure à laquelle nous sommes, il y aura un homme. On peut le redresser parce qu'il est toujours couché et son désir ardent c'est de se relever, mais il ne peut pas. Oui, il y a quelqu'un aussi qui est assis et il veut se relever, mais il ne peut pas. Oui, il y en a quelqu'un qui auparavant marchait correctement, mais ce matin, il ne peut pas le faire. Amen. Amen. Quelqu'un n'a qu'à m'amener Diacre ici. Une femme. Et à rester là. Oui. Et Diacre n'a qu'à rester. Vous voyez? Oui, l'âme. Oui. Le nombre de marches que notre sœur Véronique a fait pour venir ici, ça peut atteindre 8. Diacre, tu peux repartir. Merci. Reste là où tu étais. Je ne sais pas si quelqu'un a pu compter le nombre de marches qu'il a fait pour arriver là-bas. Il a fait 9 marches pour atteindre là-bas. Alléluia. Et c'est avec plaisir
il a fait ce nombre de marches pour atteindre là-bas. Je ne sais pas d'où toi tu as marché pour venir ici ce matin. Et tout ça là, c'est suffisant pour que tu loues ton Dieu. Oui, c'est suffisant pour que tu rendes grâce à ton Dieu. Oui, tout ce que nous sommes en train de dire, si réellement vous avez compris cela, personne ne vous dira, allons maintenant louer Dieu et allons maintenant glorifier le nom de Dieu avant que vous allez le faire. Oui, c'est l'homme même qui va chercher un moment pour pouvoir louer Dieu. Que Dieu nous aide. Celui qui est en train de chanter pour louer Dieu, qu'on appelle choriste, il est fatigué. Et son seul désir, c'est d'aller s'asseoir parmi les fidèles. Oui, il y a une femme dont on a appelé son nom Déborah. Amen. Amen. Un miracle s'est produit. Et elle a chanté et elle a loué Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a entendu cela une fois? Hein? Déborah est encore en vie. Si elle n'avait pas loué Dieu en ce moment-là, est-ce que vous allez raconter, mais vous serez en train de raconter son histoire? Lorsque le moment est arrivé où elle a loué Dieu, lorsque le moment est arrivé pour louer Dieu, elle ne l'a pas fait. Elle a seulement croisé ses bras et que tout le monde est resté comme ça. Il n'y aura rien maintenant que l'on puisse dire pour ce qui la concerne. Oui, le temps de Moïse. Lorsqu'ils sont sortis de la mer Rouge, ils ont chanté louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, ce qui nous démontre effectivement que lorsqu'il y a un miracle ou un prodige qui se passe ou qui se manifeste, l'on doit pouvoir louer Dieu et lui rendre grâce. À quel moment ou à quel jour ou bien de quel jour il n'y a pas de miracle? Là où je suis actuellement en train de parler, c'est un miracle. Ça, c'est le miracle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cette raison que je suis là. Oui, le fait que tu es assis là, hommes et femmes, c'est le miracle de Dieu. Et c'est pour cette raison que je vous ai expliqué que les marches que vous avez faites pour venir ici sont des miracles. Oui.
Je te dis, c'est un miracle toutes ces choses. Oui, l'homme est incapable de se tenir debout. Il veut vraiment rester debout, mais il ne peut pas. Et on lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Tu as trébuché? Ton pied est cassé, ou bien tu l'as fait buter à quelque chose. Il dit, je n'ai rien au pied, mon pied n'a rien du tout. Je veux tout simplement me lever et je me suis senti capable de le faire. Un frère, depuis 9 mois, il est venu en ville. Et ses pieds ont cessé de fonctionner. On a tout fait, mais on n'a pas pu relever, rallier son pied. Et on l'a amené à la maison. Le miracle, Dieu le fait tous les jours et nous avons le devoir de le louer. Beaucoup s'asseyent à la maison et ils disent, moi je n'ai pas d'argent pour venir à l'église. Je viens de vous le dire ici tout à l'heure que l'argent c'est bon. Mais toute chose a un moment. Il y a un moment où l'on reçoit l'argent, il y a un autre moment où on est dans la disette. On n'a pas l'argent. Si toi tu n'as jamais éprouvé la disette, c'est-à-dire manquer d'argent, tu vas peut-être penser que non, l'argent là c'est toujours dans ma main tout le temps. Il arrive des moments où je me lève là et dis, mais un homme va se lever et il va constater qu'il n'a aucun sou sur lui, aucun argent sur lui. Amen. Amen. Oui, à un moment donné, oui, j'ai rendu ce témoignage en disant, oui, l'homme petit qui n'a pas d'argent. Alléluia. Si une voiture est garée au dehors, et que quelqu'un venait te voir pour te dire, donne-moi 2000, j'ai besoin de 2000, donne-moi 2000, et que toi tu lui dis que tu n'en as pas, il va te traiter de méchant. Et pourtant, ce n'est pas ça. Tu n'es pas méchant. C'est parce que tu n'en as pas. Si on frappait une voiture et que l'argent tombait, oui, l'argent pouvait tomber. Mais ça ne se passe pas comme ça. Depuis 2 ans, j'ai acheté une voiture. Amen. Amen. Oui, aujourd'hui, là, je peux manquer d'argent aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire, lorsque je manque d'argent, là, je vais détacher le clignotant du véhicule là pour aller le vendre pour avoir l'argent? Non. Il y a un moment. Et en toutes ces choses, nous devons savoir comment rendre grâce à Dieu. Tu ne vas pas dire que c'est fini. Alléluia. Oui, Dieu m'a fait un miracle la semaine passée. Amen. Mais je ne vais pas tout te dire. Si je dois tout te dire maintenant, le temps va passer. Alléluia. Alléluia.
Notre Dieu est un Dieu miraculeux. C'est là où on ne l'attend pas, c'est en ce lieu-là qu'on le voit. Et quand il lui prend la décision de te faire quelque chose avant que la nuit ne tombe, il va le faire. Oui, il a pris la décision, la résolution de me faire quelque chose avant la fin du mois de juillet. Amen. Amen. Et effectivement, il a fait la chose avant que le mois ne se termine. Tu as tout fini de dépenser. Dieu, lui, il pourvoit encore. Ne dis jamais, Dieu, où es-tu? Ce que tu vas mettre en lieu et place de ce propos-là, tu vas dire, Dieu, souviens-toi de moi. Amen. Amen. Okay. Dans l'Ancien Testament, on nous a donné certains propos pour louer Dieu. Les Blancs ont fait et ont pris certaines, ils ont créé certaines choses pour que nous puissions louer Dieu avec. C'est pas quelque chose qu'ils ont créé, mais ce qu'ils ont fait sortir, certaines choses de leur bouche, par leur bouche, pour nous permettre de louer Dieu avec. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia, le cri d'alléluia que nous faisons, oui, c'est sorti d'une langue et que nous l'avons reporté jusqu'à notre langue ici. Amen. Amen. Si je dois t'expliquer la langue dans laquelle est sorti alléluia, nous allons perdre beaucoup de temps. Pourquoi? Vous allez constater que alléluia, dans toutes les langues, c'est alléluia on dit. La manière de l'écrire peut être différente. Mais c'est de la même manière qu'on le prononce. Amen. Amen. Louer Dieu que nous disons. On l'a fait sortir d'une version dans deux langues. Et on l'a ramené dans notre langue. Pour pouvoir commencer à louer Dieu. Pourquoi? À cause des œuvres que notre Dieu accomplit. Je viens de te dire. Les Israélites sont sortis de la mer Rouge. Ils ont loué Dieu. Nous allons lire le livre des autres. Chapitre 15. Et chapitre 4, verset 2. Quelqu'un n'a qu'à vite nous le lire. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu.
je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père, je l'exalterai. Amen. Merci. Je vais t'expliquer quelque chose avant qu'on avance. Alléluia. Alléluia. Vous Vous allez entendre ce que celui qui a écrit le texte a dit. Et il a démontré que l'Éternel est sa force. Et il a montré également que ce Dieu-là n'est pas son Dieu, mais c'est le Dieu de ses ancêtres. Et c'est ça, c'est à cause de ce Dieu-là qu'il sépare, ce Dieu-là, il est capable de beaucoup de choses. Amen. Amen. Tu peux prier et le miracle va se produire. Tu peux être en difficulté et prier. Et les difficultés vont disparaître. Mais sache ce matin, ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas sur ta prière que tu dois t'appuyer. Tu ne vas pas dire qu'à partir du moment où j'ai prié, comme tu as prié, et c'est ce qui a fait disparaître ces difficultés. Non. Il ne faut plus dire cela. Tu vas dire, lorsque j'ai crié à Dieu, et c'est Dieu qui a fait cette chose. Si tu continues toujours pour dire ma prière, tu ne sauras plus comment lui rendre grâce. Tu vas maintenant rendre grâce à ta prière. Comment vas-tu prier pour rendre grâce à ta prière? Tu veux maintenant rendre grâce à toi-même. C'est à Dieu qu'il faut rendre grâce. C'est à Dieu qu'il faut honorer. C'est à Dieu qu'il faut glorifier. Oui, l'homme prie et pourtant Dieu exauce. Jésus nous l'a montré. Le nombre qui a prié et le nombre qui est venu rendre grâce. Il nous a également montré, donné l'exemple du pharisien et du collecteur d'impôts. Et lorsque l'autre sait que moi, premièrement, moi je paye mes dîmes. Et moi je ne suis pas pécheur. Moi je respecte les lois de Dieu. Il est en train de se louer comme ça. Et c'est lui qui fait ces choses, effectivement. Il n'a pas parlé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si Dieu n'était pas dedans, il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Tu peux dire que tu es intelligent. Et ce n'est pas ton intelligence que tu fais ton travail. Qui t'a donné l'intelligence là? Qui t'a ouvert les yeux? Ce que tu veux faire là, c'est Dieu qui te l'a montré. Que Dieu nous aide. Quelqu'un n'a qu'à nous lire le livre de Samuel, deuxième livre de Samuel. Deuxième livre de Samuel, chapitre 22, verset 4. Deuxième livre de Samuel, chapitre 22, verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Amen. Et voilà. Alléluia. Alléluia. Louez Dieu avec moi. Car il m'a sauvé de la main de l'ennemi. Alléluia. Alléluia.
ce que tu vas faire et être victorieux, c'est Dieu qui va le faire avec toi. Et c'est la louange qui doit précéder cela. Si la louange précède cela, tout le reste là, tu l'auras. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous l'avions dit il y a de cela 2 dimanches. Et les apôtres qui étaient restés en prison, ils ont prié. Ils ont seulement chanté. Et lorsqu'ils ont chanté, oui, la puissance du prison s'est ébranlée, les chaînes se sont brisées. Quelle est cette chanson qu'ils ont chantée? Ce n'est pas la chanson d'une famille ou bien d'un clan de famille. Ce n'est pas la chanson d'amour, je t'aime qu'ils ont chanté. Amen. Amen. Mais ils ont chanté, oui, des chansons spirituelles et qui glorifient Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu seras en train de faire cela, le miracle va se produire. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Avant les sacrifices. Le sacrifice amène le miracle. Oui, le mois passé, nous avons lu le livre de Juges. Et lorsque Israël et les Benjaminites étaient en train de faire la guerre, à cause de la seule femme qui est morte, elle est morte et son mari maintenant a découpé son corps en morceaux et il l'a maintenant distribué un peu partout. Ça a mené la guerre parmi eux. Et ils étaient allés dans un premier temps en guerre, on les a frappés. Ils sont allés en deuxième tour, on les a battus. La Bible nous a dit, lorsqu'ils étaient revenus, ils ont formé un autel. Et ils ont maintenant fait un sacrifice sur l'autel. Et ils ont chanté en l'honneur de l'Éternel. Maintenant, ils sont repartis à la guerre. Et ils ont obtenu la victoire. Alléluia. Et si c'était pour toi, et que tu es allé premièrement et tu as échoué, deuxièmement tu as échoué, pour la troisième fois, est-ce que tu pourras rendre grâce avant d'aller? Question. Oui, car le sacrifice de ce temps-là démontre l'action de grâce. C'est après avoir fait cela et quand ils sont repartis à la guerre, ils ont tué beaucoup de gens et ça a étonné les gens. Amen. Amen. Voici ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont fini de tuer les gens et qu'ils sont revenus chez eux à la maison, Dieu les a dévoilés maintenant à enlever le voile qui se trouve sur eux. Ils ont commencé maintenant à réfléchir. Mais qu'est-ce que nous sommes sur quoi ici? Nous sommes des enfants d'Israël. Les autres sont les Benjamins. Et c'est Israël, le même Israël, ce sont nos frères. Et pourquoi nous sommes en train de nous tuer? Et ça signifie quoi? Ils ont commencé à se condamner eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Mais ils ont déjà fait. Que Dieu nous aide. Oui, l'Esprit de Dieu doit être sur toi. Si l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, je vais dire ceci doucement. Tu iras chercher une verge
Et tu iras maintenant chercher ta tante pour lui dire maintenant que tu es sorcière. Et je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Car c'est toi qui es en train de me faire des choses bizarres. Tu n'as pas loué Dieu. Tu as fait confiance à ta prière. Tu as uniquement par la prière maintenant pour l'affronter. Sois en train de louer Dieu. Oui, l'oiseau quittera la maison. Lorsque tu seras en train de louer Dieu, je te dis, je te répète que l'oiseau quittera la maison. Et on lui demandera de retourner, de revenir, et il va dire je ne peux plus. Un homme ira louer une maison et il dira que ces fétiches sont en train de gâter. Pourquoi? On est en train de louer Dieu là. Toi, tu as refusé de faire cela. Et tu as maintenant, tu t'es versé dans la peur. Prière de combat. Ou des affrontons. Ça là n'est pas suffisant. Loue Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme tu es là, loue Dieu. Amen. Amen. Les gens sont dans le tombeau. Ils n'ont plus d'attente. Ils n'ont plus d'espérance. Mais toi, tu en as. Celui qui a fait l'adoration ce matin, il dit qu'il y a des gens qui sont à la mort. Qu'est-ce qu'il lui reste? On doit l'amener à sa dernière demeure. Toi, tu as encore l'espérance. Amen. Amen. Ton espérance est moi, je vais rentrer dans ma propre maison. Oui, ton espérance est que tu vas acheter une voiture. Oui, ton espérance est que tu vas acheter ta propre moto. Amen. Amen. Mais celui qui est dans le tombeau, il ne peut avoir aucune espérance. Que Jésus nous aide. On nous a écrit ici la manière dont on doit louer Dieu. Quelqu'un n'a qu'à nous lire. Le livre de Psaume. 108. Numéro 108. 1 à 3. 1 à 3. Psaume 108. 1 à 3. Isaïe 42. Ésaïe 42. Verset 10. Verset 10. Yahweh, Ayuhashe, Ko Naou, Nyena Dina, Boson Na Pipa, Nyendo, Ko Gibo Shepo, Fon, Asiazo, Madinu, Po, Aja, Lepo, Nyelo Suna Fon, Afonufu. Oklunoi, Nyena Pawe, to Betole Sheshen, Nyena Sojina Pipale, we to Akotale Sheshen, Na Dagbe Wani Towe, Niki Klo, Ya, Ga, Olo. Amen. Amen. Mon cœur est assuré, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, voilà ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je veux réveiller l'aurore, je te louerai parmi les peuples, éternel, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus du ciel. Et ta vérité atteint les nuages. Amen. Amen. Alléluia. 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 Oui, notre louange s'élève vers les cieux.
Dieu. Pour montrer la gloire de notre Dieu. Et la Bible nous dit, oui, Dieu veut que l'homme le loue. Et c'est ça ce que lui veut, ce qui est essentiel pour lui, capital pour lui. Amen. Amen. Et comme je suis en train de parler, tu peux me demander est-ce que je prie? Et si moi je ne prie pas, je ne peux pas vous choisir les jours de prière en vous demandant de venir prier. Amen. Amen. Vous qui lisez correctement la Bible, oui, le groupe de prière, qui sont ceux-là au ciel? Question. Le groupe de prière au ciel. Vous pouvez appeler ce que vous connaissez là, vous pouvez appeler son nom. Oui. Nous sommes sur le groupe de prière du ciel. Et maintenant, la chorale du ciel. Donnez-moi leur nom. Un seul nom. Oui. Les anges, ce sont les anges que le lot qui dit c'est quelqu'un d'autre. Oui, français. Gabriel. Et donc Gabriel, oui, venez-vous. Quelqu'un d'autre. Oui. Ouais, et donc yo me ho comme coin de l'air, et donc il est pour nous talia inien pour notre piper. Amen. Venez-vous quelqu'un d'autre. Amen. Oui, les anges au ciel, ils ont leur plan et ils ont même leur chorale. Que Jésus nous aide. Et comme la sœur Annick l'a dit, et nous lisons cela tout le temps. Et l'on dit que les 24 vieillards sont en train de célébrer notre Dieu en louant. Oui, nous savons les anges qui jouent la trompette, ils sont là. Et il y a aussi également les chanteurs au ciel. Et ils sont des anges. Amen. Amen. Les séraphins. Amen. Amen. Ils sont nombreux. Et c'est plusieurs groupes. Et qui sont en train de louer. Mais le groupe de prière ne sont pas nombreux. Amen. Amen. Oui, les combattants sont là-bas. Et comme notre soeur l'a dit, Gabriel n'est pas un chanteur. Lui, il est combattant. Amen. Amen. Nous de même, lorsque nous serons en train de chanter sur cette terre, oui, le miracle se produit. Raison pour laquelle, oui, prépare-toi pour chanter les chansons de louange. Je veux finir. Oui, que ta chanson ne soit pas une chanson de rebelle.
Amen. Amen. Oui, tu veux louer Dieu. Tu vas vérifier ta chanson correctement. Et tu vas rentrer en esprit. Oui, il y a la louange dedans. Oui, on est en train de montrer que oui, l'enfant de Dieu, il est au-dessus de tout. Oui, on est en train de célébrer Dieu comme ça. Tu dis souvent Dieu puissant, Dieu Pierre. Il y a la louange. Mais il y a d'autres choses, d'autres paroles dedans. Et qui peut amener d'autres choses. Tu dois maintenant prendre garde pour chanter ces chansons-là. Il y en a d'autres chansons. Et tu seras en train de chanter, les gens vont te convoquer. Ou bien ils vont te fermer les yeux. Et tu vas déranger celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Oui, que ta louange sorte de ton cœur. Nous venons de dire quelque chose ici. Hein? Deux personnes qui sont allées prier. Lorsqu'il a fini de parler, en disant je paye mes dîmes. Oui, je respecte les 10 commandements. Il dit je ne suis pas comme qui? Comme qui? Comme qui? Oui. Comme il dit, je ne suis pas comme, il est en train d'intercer son prochain. Il n'a qu'à laisser l'autre tranquille pour que Dieu puisse le juger. Ce n'est pas à lui. Est-ce lui qui va le juger? Hébreu, le livre d'Hébreu. Chapitre 13, verset 15. Chapitre 13, verset 15. Chapitre 13, verset 15 dit ceci. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Amen. Amen. À n'importe quel lieu que tu seras, que tes lèvres louent Dieu. Tu as fait 8 mois en 2006 et cela est tellement très peu. 2026. Et cela est tellement très peu. Tu as vu que tu as fait les 8 mois, mais tu n'as rien. Tu te dis cela. Tu as fait des choses et tu en as encore, tu en as possédé. Donc tu ne peux pas payer, rembourser. Oui, mais l'action de grâce. Le peu que tu es capable, il faut le faire. Si tu as ton stylo en main, tu vas écrire ces versets. Psaume numéro 33, verset 1 à 2.
Tu l'as écrit. Habakkuk Habakkuk. 3:3. Habakkuk 3:3. Aucun. Tu l'as écrit. Psaume 156. Psaume 150, verset 6. Aucun. Tu l'as écrit. Aucun. Tu l'as écrit. Psaume 98. Psaume 98, verset 7 à 8. Ok. Alléluia. Oui, le Nouveau Testament. Romains 15. Romains chapitre 15, 9 à 11. verset 9 à 11. Éphésiens. 1, 3 à 6. Éphésiens chapitre 1, verset 6. 3 à 6. 3 à 6. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 6. Samuel, 1 Samuel 15. chapitre 10, verset 5. 1 Samuel chapitre 10, verset 5. Mère Monique, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés de luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. Amen. Amen. Merci, maman. Qu'est-ce que je veux te dire là? Tu as la grâce dans l'église dans laquelle tu es. Nous avons les cantiques en plusieurs versions. Oui, chante dedans. Et quand tu constates qu'en ce moment où tu es, il te faut chanter et que tu n'as pas une chanson qui te vienne à l'esprit, oui, prends ton livre de cantique et puis tu commences à chanter.
Oui, lorsque tu vas ouvrir le livre de cantiques et pour chanter une chanson, avant que tu ne le finisses, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Amen. Amen. Si c'est en version nago que tu veux chanter, oui, à partir du numéro 1 jusqu'au 100e numéro, ce sont les actions de grâce qui sont là. Peut-être tu seras en train de dire en ouvrant le cantique, tu ne sais pas là où se trouvent les chansons de louange là. Si tu ouvres du numéro 1 au 100e numéro, c'est la louange qui est là. Que Dieu t'aide. Amen.